Bienvenue à tous. C'est quel verset? Hein? D'accord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yena Svambrojishum Vishvam Yena Sarvashisha Visham Lochitam Luksham Yayam Ruchitam Rochayam Iham Yatrakum Gim Yatosomum Yatlaksham Glahatarakaha. Srimad Bhagavatam, deuxième chant, 5e chapitre, verset 11. Traduction. Méditons avec révérence dans notre cœur sur le Seigneur Vasudeva, lui qui est lumineux de lui-même, par lequel est manifesté l'univers que je rends ensuite apparent, tout comme le soleil, la lune, le feu et les planètes illuminent l'univers, bien qu'ils se tiennent illuminés par le Seigneur. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Brahma. En réalité, je suis très insignifiant. Je manifeste l'univers qui est déjà créé par le Seigneur, comme une personne broyant quelque chose qui a déjà été moulu, tout comme le soleil et les autres astres révèlent ce qui a déjà été manifesté par le Seigneur. La Katha Upanishad 5.15 dit « Le soleil, la lune, les étoiles, le feu et les éclairs ne brillent que parce que le Seigneur est éclatant. Sa propre lumière les illumine tous. » Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurumiritam Jenatasme Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Plachaline Nilveshe Shasunyavadi Plachacha de Chataline. Donc, Brahma récite ses prières. Et c'est une méditation qui est importante, parce qu'aujourd'hui, ce que nous disons, ce que nous mangeons, comment nous nous habillons, de la manière que nous pensons, que nous agissons, ça vient par l'exemple d'un dévot, et du désir d'un dévot que nous soyons nous-mêmes dévots. Prabhupada. C'est pourquoi, comment on pourrait s'enorgueillir, à moins d'être illusionné par l'énergie illusoire du Seigneur, Maya Shakti. Et pourtant, ces choses se passent. Et c'est pourquoi, tant que nous sommes orgueilleux, nous pouvons à chaque instant revenir dans la nature matérielle. C'est juste ça. Lorsque on comprend que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on pense, toutes les choses, que ça vient d'une personne, alors comment on pourrait vivre sans cette personne, séparé de cette personne, sans amour pour cette personne? Et c'est quelque chose qui est incroyable, parce qu'on voit de plus en plus de dévots se séparer en fait de Prabhupada. De plus en plus. C'est pas des blagues. Hein, de plus en plus. Et c'est une mauvaise nouvelle. Parce que Brahma lui-même, il est dans cette position de comprendre que simplement, il fait quelque chose qui est déjà fait. S'il a ce pouvoir, c'est parce qu'on lui donne. Donc, c'est insignifiant, ça doit venir un jour dans notre vie. Pourquoi tous ces dévots partent? Pourquoi tous ces sannyasis tombent? C'est simplement
Parce qu'à un moment, ils pensent qu'ils sont indépendants. Ils pensent qu'ils ont un pouvoir indépendant, qu'ils ont quelque chose par eux-mêmes. Et ça, c'est une grande faute. C'est une très grande faute. Et même Prabhupada lui-même, parce que c'est un associé du Seigneur, il savait très bien que son pouvoir ne venait pas de lui-même, ni cette capacité. Mais pourquoi il a eu une grande capacité, un grand pouvoir? C'est parce qu'il était doté de pouvoir pour répandre quelque chose. Donc, on ne peut pas imiter de tels personnages. Quand on imite, alors on tombe. L'imitation, elle n'est pas acceptée chez nous. C'est pourquoi on accepte plutôt l'humilité, la simplicité dans notre vie. Et c'est quelque chose qui est très important. Moi, par exemple, je suis dépourvu d'intelligence, de qualité, etc. Je le sais, puisque je le vois au fond de moi-même. Je le vois dans mon cœur. Je peux ressentir tout ça. Donc, automatiquement, cette disposition, quand Krishna nous donne cet éclairage, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte de simplement se condamner nous-mêmes. Mais si on accepte une position, c'est pas parce qu'on la désire, c'est parce qu'on nous la demande. À partir de là, elle ne peut pas nous enorgueillir. Vous comprenez? Parce qu'on ne l'accepte pas par nous-mêmes. Si vous dites à quelqu'un, je suis un gourou, grâce à moi, tu vas retourner au monde spirituel. C'est une imitation. Parce que certainement, cette personne, elle-même, elle n'est pas libérée. Et elle n'a aucun pouvoir de libérer une autre. C'est ce qu'on appelle une imitation. Mais celui qui a le pouvoir de libérer quelqu'un, il est lui-même libéré. Dans le sens qu'il ressent au fond de lui-même, il a la preuve au fond de lui-même, qui fait partie déjà de l'entourage du Seigneur suprême. Mais, bien qu'il puisse accepter des disciples, faire des tas de choses, écrire des livres, etc., au fond de lui-même, bien sûr, il fait ses services, mais dans son plus profond secret, son désir, c'est simplement d'être avec Krishna. Le reste, des fois, il dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette situation? Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert? C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, dans le Shishastakam, lorsqu'il dit Nadanam Najanam Nasundarim, etc., que peu importe, rien ne m'attire, les disciples, les jolies femmes, l'argent, tout ça, je veux juste t'obtenir. C'est ça le sentiment d'un dévot. C'est que tout ça lui paraît tellement insignifiant si Krishna ne vient pas, s'il n'y a pas la récompense. C'est ça un vrai dévot. Mais c'est rare, c'est super rare, c'est très très rare, même quelqu'un qui est à ce niveau-là. On dit que ce niveau, c'est Ruchi. C'est déjà tellement rare, parce que on voit que finalement, même des soi-disant Vaishnavas exaltés, ils sont attachés à la position. Ils essayent de tout cacher leurs défauts, etc., pour être quelqu'un de parfait. Mais celui qui est détaché, il n'essaie pas de se cacher. Il s'en fout complètement. Qu'on le critique, qu'on voie des fautes, il dit ok, il n'y a pas de problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est autre chose. Son chagrin, il est sur un autre plan. Son chagrin, c'est que Krishna lui demande de faire des choses, mais s'il n'apparaît pas, en récompense, alors il pleure. Et c'est ça qui fait la beauté d'un Vaishnava. C'est pourquoi Mahaprabhu, dans cette extase, pourquoi il est dans cette extase? Parce qu'il pleure. Il demande Krishna, il cherche Krishna. C'est pour ça, il dit, je ne suis pas intéressé par tout ça.
Quand Prahlad était sur le genou de Nishingadev, Nishingadev dit demande-moi une bénédiction. Et qu'est-ce qu'a dit Prahlad? Il dit essaye pas de me tricher. De la même manière, Mahaprabhu, dans cette extase, tout est compris en fait dans l'extase de Radharani. L'extase de Prahlad aussi. Et naturellement, il révèle son cœur, mais toutes ces choses sont insignifiantes. Je veux que toi, c'est tout. C'est juste une histoire d'amour, la bhakti. Ça, c'est le vrai gourou. Celui qui est complètement détaché. Celui qui vous dit « sans moi, tu n'es rien », c'est l'imposteur. Quelqu'un qui vous dit « moi, j'ai Krishna », c'est l'imposteur. C'est très rare un vrai gourou. Moi, j'ai rencontré certains Vaishnavas qui étaient purs. C'est rare. Et c'est le même symptôme à chaque fois. C'est qu'ils se sentent dépourvus de tout. Par contre, quand il n'y a pas la pureté complète, c'est pas comme ça. Oh là. Des fois, ça réveille des monstres. Vraiment des monstres. Et c'est triste, parce que celui qui est dépourvu de cette recherche, quand il ne voit pas de pur dévot, alors il souffre aussi. Il souffre, parce qu'il ne peut pas révéler son cœur à quelqu'un. Parce que la personne, ça serait difficile. Il faut vraiment que quelqu'un soit pur à un certain niveau pour recevoir un cœur pur. C'est pas possible. Il y a plein de fous qui pensent entendre Krishna. Il y en a plein. Mais si vous voyez leur vie, elle est complètement à l'opposé de ce qu'ils disent. Ils vont vous dire, tiens, viens, Radharani me parle, viens devant moi. Mais en fait, ils font tout l'inverse après. C'est pourquoi parler et être authentique, c'est deux choses vraiment différentes. Quelqu'un qui est authentique, il ne bouge pas. Son sentiment ne bouge pas. Il cherche toujours Krishna. Et il ne peut pas être heureux sans Krishna. C'est la nature d'un Vaishnava. C'est pourquoi Mahaprabhu a dit ça. Les femmes, les hommes, ça ne peut pas me donner de bonheur. Ça ne me procure aucun bonheur. Si ce n'est pas toi. Les richesses, ça ne m'intéresse pas. La seule richesse que je veux, c'est toi. La position, ça ne m'intéresse pas. Je veux simplement comme position être avec toi. C'est ça un bhakta. Tant qu'on cherche les choses dans ce monde, on se triche nous-mêmes. Mais ce n'est pas évident en même temps. Ce n'est pas évident parce que tant qu'on ne reçoit pas l'amour de Dieu dans notre cœur, ce n'est pas existant ce sentiment-là. Donc on a besoin d'une compagne, on a besoin d'enfants, on a besoin de richesses, parce que sans ça, on n'est pas heureux. Mais quand Krishna nous regarde, même une fois, et qu'il nous captive, on ne peut plus être heureux avec ce qu'on était heureux avant. Ça nous rend malheureux. Plus on l'a, plus on est malheureux. Ça fait tout l'inverse. Et à un moment, on devient complètement dépossédé de désir matériel. On est sans désir matériel et on pleure. On attend juste la mort. Parce qu'on sait déjà qu'on va retourner à Krishna. Un pur dévot, il sait ça. Il attend juste le dernier instant. C'est pour ça que chaque instant paraît tellement long après. De plus en plus long, de plus en plus long, de plus en plus long. C'est interminable. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, c'est comme si que les gens, c'était de mal en pis, quoi. Tous les gens qu'ils rencontrent, etc., tous les plans qu'ils font, tout devient terrible. En fait, il y a différents sentiments. Il y a des dévots qui sont comme ça, il y a des dévots qui sont différemment. Le Bhajanandi, par exemple, il est plus dans ce sentiment d'attachement complet. Le Kirtanandi, celui qui prêche, c'est différent encore comme sentiment. Mais les deux sont authentiques. Il y en a un qui est activé par la séparation et l'autre par le fait de plaire à Krishna et de distribuer. Et parfois, dans un Kirtanandi,
la félicité du Bhajanandi, elle peut venir aussi. En fait, les uns et les autres ne sont pas séparés. Parfois, c'est plus prédominant, et parfois, ça peut un peut rejoindre l'autre, etc., etc. Tout est possible. Tout est possible. Parce que celui qui pratique le bhajan et qui chante sans offense, en fait, il purifie la terre entière. Rien que par son chant. C'est aussi de la prédication. En fait, le chant, c'est lui qui fait tout. Prabhupada, avant d'aller prêcher, il a beaucoup chanté. Beaucoup chanté. On voit cette histoire qui est racontée quand Prabhupada allait à Shantipur, à la maison d'Advaitacharya, et qu'il pleurait en fait. Il chantait, il pleurait. Il pleurait. Pourquoi ? Parce qu'il demandait en fait la miséricorde du Seigneur Chaitanya, du Seigneur Nityananda, d'Advaitacharya, et de tous les autres associés du Seigneur pour pouvoir être un bon instrument. Donc, être un bon instrument, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est une préparation. Vous ne pouvez pas, dans un état immature où vous n'avez pas reçu la miséricorde, devenir des prédicateurs. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que, en fait, il y a toujours un temps de préparation avant de pouvoir donner. Et cette préparation, elle doit être dans le même sentiment que Mahaprabhu aussi. Que me servent les femmes ? Que me servent les hommes ? Que me faire les richesses, la position, l'atteinte des plaisirs zéniques. La seule chose que je veux, c'est de te plaire. Et si, en fait, Krishna, son désir est de libérer les gens, à ce moment-là, ce désir descend dans votre cœur. Et vous obtenez la puissance. Sans ça, c'est pas possible. C'est pourquoi prêcher, on ne peut pas prêcher par nous-mêmes le saint nom. Prabhupada explique ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier notre prédication du personnage de Prabhupada. Parce que Prabhupada, c'est lui qui a ce pouvoir de donner aux autres. Ainsi, il faut toujours se rappeler d'où on vient, se rappeler qui nous a nourris, qui nous a habillés, qui nous protège. C'est très important. C'est extrêmement important. On appelle ça la reconnaissance. Quand on n'est plus reconnaissant, à ce moment-là, Krishna nous abandonne. Mais aussi, après Prabhupada, il y a d'autres personnes qui s'occupent de nous. On doit être reconnaissant de toutes les personnes. Parce que tout fait partie d'un tout. Vous comprenez ? Chacun reçoit un pouvoir pour aider les autres. Ce pouvoir, on ne le prend pas pour nous. Mais quand même, c'est grâce à d'autres qu'on est dévot aujourd'hui. Dès qu'on oublie ça, alors on disparaît. On quitte le radeau pour nous ramener au monde spirituel. Et c'est pour ça que certains rencontrent des problèmes. Lorsqu'on est dans le radeau, on n'a pas de désir. Dès qu'on commence à voir des fautes dans le radeau, on saute du radeau et on se retrouve dans l'océan des misères matérielles. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et en un instant, on peut revenir dans le bateau, dès qu'il y a l'humilité. Mais dès qu'il y a l'orgueil, on ne peut pas rester dans ce bateau. Ce bateau de la miséricorde, on le voit simplement par l'humilité. Dès que l'orgueil vient, on ne le voit plus. Et on pense qu'on est le bateau, on est le refuge des autres. Une fois qu'on pense ça et qu'on agit comme ça, c'est la mort. Une fois que je dis, sans moi, t'es plus rien, c'est fini. On a pris une fausse apparence et on devient fautif. D'égarer les gens. Il faut vraiment faire attention. C'est très subtil. C'est pour ça le rôle d'un maître spirituel, c'est pas de s'identifier à un truc illusoire. C'est simplement être un humble serviteur. Qu'est-ce que je suis ?
pour représenter Krishna? Rien. J'ai rien, j'ai pas de qualité, j'ai rien. Je suis misérable. C'est ça qu'on doit apprendre aux autres. Qu'est-ce que vous êtes sans ça? Les hypocrites, plein de duplicité, qui font croire aux autres qu'ils peuvent les sauver. Mais dès qu'on parle comme ça, les problèmes vont arriver. Dès que vous dites, moi, j'ai une connexion directe, je peux te délivrer, tous les problèmes vont arriver tout de suite après. Krishna va tout faire pour que cette personne, elle soit mise à nu. C'est la nature de Krishna de faire voir ça. Ça ne veut pas dire qu'il va détruire la personne. Mais en faisant ça, il lui enlève tout l'orgueil. Alors il y a deux solutions. Soit elle devient humble, et elle revient humblement, soit elle reste dans son orgueil et elle disparaît. C'est le film de ce monde spirituel, ça se passe, de monde matériel, ça se passe comme ça tout le temps. C'est pourquoi il faut être vraiment vigilant. Il faut vraiment être vigilant et être pas des fous, mais des gens simples qui peuvent voir, voilà, qui je suis. Vous comprenez? Moi, je sais que pas mal de gens pensent que je suis un fou, un machin, bidule, mais moi, dans mon cœur, j'ai pas de problème. Je me sens pas en faute. Et je me considère pas comme un Saktiavesh avatar, etc. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ma nature de serviteur, elle m'accompagne et elle fait que graduellement, je me qualifie de plus en plus. Ça n'arrête pas. Parce que c'est la nature du Seigneur d'enlever l'orgueil de son dévot. S'il y a une connexion, l'orgueil disparaîtra. Peut-être qu'il y avait de l'orgueil à un moment. Mais graduellement, on descend, et on devient très humble. Et cette humilité, alors elle nous permet de voir la vérité chez les autres aussi. C'est pas qu'on juge, mais on voit quand quelqu'un a un problème ou quand quelqu'un n'en a pas. C'est pas à juger. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner son cœur à n'importe qui. Et des gens qualifiés, c'est très rare. Vous avez des érudits, vous avez des gens qui sont nés dans des familles de Vaishnav, sur le Dham, etc. Il y a plein. Mais quelqu'un qui est simple et qui ne recherche plus rien, c'est très rare. Et quand le Seigneur vous a béni de ça, et que ce sentiment vient dans votre cœur, vous ne pouvez pas donner votre cœur à tout le monde, c'est fini. Vous simplement, vous manifestez une certaine chose extérieurement, mais à l'intérieur, vous restez caché. Parce que vous ne pouvez pas. Il faut vraiment que quelqu'un soit qualifié. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup.